Bon, c'est un film qui est sorti à la fin de l'année 2023 et qui raconte l'histoire d'une sorte de maladie qui atteint des hommes et des femmes et qui les transforme chacun et chacune en des animaux. La transformation, elle est progressive. Pour certains, elle semble s'arrêter en cours. Pour d'autres, elle atteint plus ou moins son but et elle produit des êtres quelque peu hybrides. Hybrides entre l'homme ou la femme et l'animal. Et donc tout le film repose sur ce ressort de la frontière à traverser entre l'homme et l'animal. Et en fait, c'est une suite d'exemples avec un fil rouge autour de l'histoire d'une famille atteinte par ce mal-là, cette maladie-là. Les clichés qui sont collectionnés au cours de ce film, ils sont multiples, mais on peut au moins en citer quelques-uns. Il y a l'histoire, bien sûr, de l'animal domestiqué, de l'animal qui est celui qui est fidèle à l'homme, donc ici c'est un chien. Il y a la façon dont le rapport père-fils est traversé par la question du désir, de la survenue du sexuel. Le personnage principal, en tout cas le second ou le premier, est un adolescent. Et c'est un adolescent qui, comme tout adolescent, est en train de s'éveiller au désir. Et sa transformation en animal est pas loin de ressembler à une transformation pubertaire. C'est-à-dire que il a autant des modifications corporelles que des désirs nouveaux, des désirs de chair, et il va les accomplir. Donc de ce point de vue-là, c'est une transformation parce qu'il y a une arrivée de quelque chose d'incompréhensible qui est et de pas voulu, qui est la survenue du sexuel dans dans une vie d'enfant, qui tout d'un coup bascule dans un monde incompréhensible, illisible, celui des adultes, qui est peuplé de créatures un peu étranges, parce qu'on ne connaît pas exactement quelle est la nature des désirs de ce qu'ils appellent des bestioles, les créatures. On ne connaît pas trop, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas trop leurs intentions. S'ils sont hostiles, s'ils ont des intentions plutôt pacifiques à l'égard de leurs congénères humains. Et comme le film s'amuse à traverser cette frontière d'un côté et de l'autre, avec, je le disais, quelques espaces caricaturaux comme celui de l'armée, qui est utilisé comme étant une pure rationalité d'homme, qui est une pulsionalité la contrôlée. Tandis que les créatures, elles sont, comme on peut s'y attendre dans ce genre de film, qui fait que réactualiser des mythes anciens, comme celui du loup-garou, ou du Dracula, bref, des hommes qui sont en train de passer à la frontière de la pulsionalité pure qui ne soit pas domestiquée. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça renouvelle le mythe un peu du loup-garou et de ces choses-là. Et on a donc une armée qui, elle, est une pulsionalité contrôlée, c'est-à-dire qu'elle est régie par des lois qui autorisent le meurtre, qui autorisent des actes souvent sadiques et cruels que la loi des hommes, eux, interdisent, bien sûr. Mais chez les espèces de bestioles, dont on ne sait pas exactement ce qui va régir le monde des bestioles, et c'est tout le problème du film, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que les hommes vont faire de ces bestioles, qui sont en train de les interroger sur leur propre animalité, qui sont en train de leur demander ce qu'ils ont fait de leur vie et si ils se sont pas trop protégés de ce qu'il pourrait y avoir en eux d'un devenir animal. Oui, car ici la question c'est bien devenir, devenir animal pour les hommes, mais aussi pour ces espèces de néo-animaux, de devenir des animaux. Et je prends là à témoin un des personnages du film qui est en train de se transformer en un oiseau et qui est en train d'être dans l'apprentissage de perdre ses qualités d'homme pour découvrir et maîtriser des qualités de, de volatile. Et on voit bien tout l'apprentissage avec la façon dont lui va s'extraire peu à peu du royaume des hommes pour entrer dans celui de l'animal. Et on voit que lui-même est travaillé par la même frontière que les gens qui vont se méfier, rejeter, combattre ou tenter de domestiquer ces animaux.
Un exemple qui est assez éloquent du film et auquel on pouvait s'y attendre, c'est qu'une tentative de faire frontière entre l'homme et l'animal, c'est le cri et la parole. Le cri étant réservé évidemment le hurlement à l'animal, mais souvent le film s'amuse à faire crier des hommes ou à faire parler des animaux. Voilà. Donc si vous voulez, on a un film qui permet vraiment de voir de manière, bon c'est de la science-fiction, comment on peut passer de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, de ce qu'il y a d'animalité dans l'homme et d'humanité dans l'animal. C'est des questions qui n'arrêtent pas de se poser à nous de façon permanente. Et le film évite tout de même un écueil qui est assez intéressant, c'est ne pas fétichiser la nature pour en faire le refuge ultime, bien qu'il y a toute une thématique de la forêt autour de laquelle les animaux vont finalement se rassembler, tandis que les hommes, eux, sont du côté, bien sûr, de la ville, hein, de l'urbanité. Ainsi, on a un film qui nous permet de ne pas tomber dans les clichés habituels sur l'homme, l'animal, avec des points de contact qui seraient ceux auxquels on peut s'attendre. Non, ici, il y a quelques ingéniosités qui permettent de se laisser entraîner dans ces glissements entre l'homme et puis les animaux. Et au point qu'à certains moments, la frontière, évidemment, est tellement effacée ou resituée ailleurs qu'on en perd nos repères et on remarque qu'il y a une sorte de bizarrerie à tout ça. Et c'est une heureuse bizarrerie parce qu'elle va nous permettre de relancer un peu une question entre nature et culture que nous n'avons pas encore épuisée. Voilà.